Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau tirage concernant le signe du poisson pour le mois de février. Donc nous allons voir vos énergies, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je ne vais pas poser des questions, juste pour justement voir éventuellement ce qui vient à vous naturellement. Donc je vais voir un petit peu les énergies du mois de février, voir qu'est-ce qui se joue pour vous, pour les signes du poisson. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez le lien sur la barre d'infos. Et je serai heureuse de vous faire une consultation privée. Donc, quelles sont les énergies pour le poisson pour le mois de février? Quelles sont les énergies pour les poissons pour le mois de février? J'espère que vous vous portez bien, que ça se passe pas trop mal pour vous. Alors, les énergies, décidément, les signes d'eau, là, je sens que pour vous, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies, hein, là. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour les signes du poisson? Pour les poissons. Hop. Waouh, 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 waouh. Tentation, là. Hein. Alors, vous voyez pas les cartes. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà. Alors, les poissons, pour vous, vos énergies sont très intéressantes, qui me fait penser d'ailleurs au signe du cancer que j'ai terminé, justement. Pour moi, il y a un début de prospérité. Ça peut être un début de prospérité dans le côté matériel. Pourquoi? Parce qu'on voit là que vous avez, à l'heure actuelle, vous êtes matériellement plutôt bien, plutôt satisfait. Et vous vous sentez aussi très très bien au niveau spirituel. Donc pour moi, vous êtes en harmonie là. On me dit aussi que pour ce mois de février, il y a vraiment des tentations. Là, on sent qu'il y a des attirances vers certaines choses. Alors ça peut être aussi une attirance vers vos bas instincts. D'accord? Ça peut être aussi des addictions, peut-être que vous en avez, alcool, drogue, je sais pas, cigarettes, sexualité, qui sait, peu importe. En tout cas, vous voyez ce qui résonne en vous. Mais ça peut être aussi que vous avez une forte attirance aussi pour quelqu'un ici. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte de la tentation là. Que veut nous dire cette carte de la tentation? Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ de construction ici. On a envie de construire des bases solides. On veut partir, c'est comme si on voulait peut-être aussi recommencer à zéro et partir sur de nouvelles bases. Des nouvelles bases où on a envie de construire, de bâtir, de se sentir en sécurité. Et probablement que vos bas instincts vous a amené jusqu'à présent peut-être à des choses qui vous portent pas toujours dans une bonne direction. J'ai l'impression qu'ici vous vous perdez un petit peu, vous allez un peu dans tous les sens et en fait c'est pas assez structuré. Et là on me donne la sensation que vous avez justement envie de repartir vers quelque chose qui peut-être, je sais pas, hein, vous avez peut-être marre de passer d'une relation à une autre, par exemple. Des tentations à droite à gauche, ça peut être aussi voilà des addictions, des choses qui vous amènent à rien, vous sentez que vous allez nulle part en fait et que tout ça vous crée plus de confusion que de concrétisation de quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de construire ici?
Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Et avec qui aussi, surtout, peut-être c'est avec quelqu'un ou pas, on va voir. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de construire ici? Pour moi, il y a effectivement des décisions dans votre vie à l'heure actuelle. J'ai la sensation que vous avez besoin de partir dans une direction, c'est-à-dire de prendre une décision et d'aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que vous avez justement tendance à tourner en rond ici et ne pas trop savoir où vous allez. Et là, vous prenez conscience qu'il faut un nouveau départ pour construire quelque chose de solide avec de nouvelles bases et prendre des décisions qui va vous amener à une direction, à ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a des changements qui arrivent pour vous qui sont dictés par vos propres choix, votre propre réflexion. On sent que ça vient vraiment de vous, quoi. Alors, on me dit que justement, vous vous êtes un petit peu renfermé. Vous vous êtes renfermé à un moment donné dans votre vie, peut-être récemment ou il y a quelque temps, parce que vous êtes isolé, parce qu'effectivement, comme on peut plus sortir, on peut plus faire la fête, et ben vous vous sentez isolé, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des décisions qui s'imposent là. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Moi, voilà, je vois vraiment que vous avez vraiment envie, avec le temps, avec de la patience, vous avez besoin de planifier les choses. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez peut-être justement besoin de quitter ici quelque chose qui était peut-être négatif. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être votre passé qui a été un peu dans tous les sens et puis qui n'a pas été assez constructif pour vous. Là, on sent que vous voulez vraiment avancer et planifier vraiment, d'être plutôt dans quelque chose de constructif et quelque chose aussi de durable. Hein. Vous n'avez plus envie de choses, qui peuvent vous distraire, mais qui vous ne satisfait pas non plus. Vous voyez? Quelque chose de pérenne. Là, il y a vraiment le chakra racine qui est aussi important. Alors, c'est aussi beaucoup la confiance en soi, l'estime de soi. C'est des choses qui prennent forme, j'ai la sensation pour vous. Et il y a un travail, je pense aussi... Vous voyez, en plus, c'est le 1, c'est le nouveau départ aussi, c'est le commencement là aussi. Comme si tout partait de là. Et on me dit, vous voyez là, que vous avez vraiment, vraiment envie de quitter une situation, de quitter quelque chose, d'avancer, et même vous avez envie d'avancer rapidement. Hein. Ça, c'est celle-là. Alors, ouais, vous êtes quelqu'un d'assez passionné, vous êtes assez... La sensation que j'ai, c'est que dans votre vie, effectivement, vous avez besoin de passion. Alors, ça peut être aussi la passion sexuelle, ça peut être la passion enflammée avec une autre personne. On sent que vous, les choses doivent être intenses, doivent être vraiment vécues. C'est quelque chose de fort. Hein. Il y a beaucoup de notions, je vois qu'il y a beaucoup de notions avec la sexualité ici, comme si cette sexualité était très importante et qui avait besoin comment dire,
c'est comme s'il y a besoin d'énormément de sexualité. Il y a beaucoup d'expressions sur ce besoin de sexualité, des fois de transgression aussi, hein. Et souvent, tout se traduit chez vous, ou du moins vous amenez beaucoup cette sexualité dans votre vie. Ça a une part importante et parfois peut-être un peu trop, vous voyez. Et peut-être qu'on vous demande aussi de canaliser cette énergie sexuelle. Il y a besoin aussi d'expression de soi, de s'exprimer, de dire les choses. Vous avez peut-être tendance à esquiver et vous voyez comme le poisson, hein, quand il fait comme ça, hop, il a envie d'esquiver et des fois vous ne vous exprimez pas, vous ne dites pas ce que vous ressentez. Et ça, c'est ce que je ressens énormément, c'est que dans votre vie, vous n'êtes pas trop dans votre expression de vous-même, de ce que vous avez envie. De comment vous voulez les choses. Vous exprimez pas quand quelque chose ne vous convient pas. Vous préférez esquiver. Voilà. Et c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Et peut-être d'ailleurs que vous vous échappez sur ce côté justement dans vos tentations, dans les bas instincts, dans vos addictions, etc. Alors, je vais voir un petit peu. Allez, on va prendre la triade. Je vais voir avec la triade ce que les cartes ont à me dire pour vous, pour le mois de février. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour vous, qui sont très intéressantes, sur lesquelles peut-être je vous conseille peut-être d'aller voir un peu si effectivement ça résonne avec vous, ce que je suis en train de vous dire, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose à rétablir ici. Donc là, vous voyez, on sent que vous avez très envie de partir. Alors peut-être vous avez très envie de voyager. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons pour vous là. Vous avez besoin de soleil aussi, hein. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de savoir où vous allez aussi. Vous voyez ? On me dit qu'il y a aussi une notion de pardon ici. Alors je vais aller voir. Peut-être c'est vous pardonner de quelque chose ou pardonner à quelqu'un. J'ai la sensation que il y a une grosse transformation dans votre vie, ou en tout cas peut-être pour le mois de février et pour les mois à venir. Il y a une grande transformation de vous-même ici. Et je vois que vous prenez conscience de certaines choses. Et là, on me dit aussi que vous avez besoin probablement de vous faire pardonner. De vous faire pardonner parce que vous avez peut-être aussi quitté quelqu'un. Vous avez quitté quelqu'un dans le passé peut-être aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez dû laisser dans le passé et vous êtes passé à autre chose. On me dit aussi là qu'il y a sûrement une personne du passé avec qui vous allez envoyer des messages, avec qui on me dit que c'est une relation protégée et qui va aussi réussir. Il y a une réussite dans cette communication avec cette personne-là. Donc si vous avez envie de reprendre contact avec une personne, je vous dis faites-le parce que ça va être très positif. Si vous vous posez la question est-ce que c'est bon pour moi de le faire, je vous dis oui, vraiment faites-le. Pourquoi? Parce que je vous vois que vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et je vois que vous changez. Vous avez peut-être aussi changé par rapport à une situation, par rapport aux expériences du passé qui vous a permis justement d'avancer, de prendre conscience de certaines choses, qui vous dit, voilà, pour moi tout part de là. Alors peut-être ça vous parlera pas, dites-moi dans les commentaires, ça part de là, hein, de vos bas instincts, de voilà, la sexualité, les addictions, les choses qui vous amènent pas forcément toujours dans quelque chose de sain, de posé, etc.
Alors, on me dit que cette personne avec qui vous avez, et c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, donc c'est quelqu'un pour moi du passé avec qui vous avez envie de reprendre contact, on me dit de le faire, et c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien aussi, vous êtes bien avec cette personne, elle vous procure vraiment, comment dire, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en harmonie, et vous en avez peut-être besoin, hein. Pour moi, c'est une personne de votre passé que vous connaissez depuis un bon moment. Je vois de nombreuses années là. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé. Vous avez pu être avec cette personne-là. Et c'est peut-être ce besoin de pardon que vous avez besoin d'obtenir aussi, de vous faire pardonner par rapport à cette personne du passé avec qui vous avez été, et probablement vous avez des choses à vous faire pardonner. Là, on me dit que qu'effectivement cette personne-là, il s'est passé une rupture avec cette personne-là. Il y a eu la fin d'une histoire qui était quand même assez importante ici avec cette personne-là. Mais on me dit que vous avez envie de reprendre avec cette personne-là, mais vous avez beaucoup de doutes. Alors, je vais voir dans quoi vous avez beaucoup de doutes. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Et pour moi, là, effectivement, il y a quelqu'un qui vous met le doute. Alors, donc, c'est comme je vous dis, si c'est la personne que vous avez dans le cœur qui est un homme, eh ben, cet homme-là, vous avez le doute par rapport à cette personne-là. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous par rapport à cette personne-là? Qu'est-ce qui vient pour vous? Pour le moment, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas grand-chose, parce que cette personne-là, en tout cas, vous vous êtes pas manifesté à cette personne-là, et pour le moment, il ne se passera rien si vous ne faites rien. Alors, par contre, effectivement, si vous faites quelque chose avec cette personne-là, ça sera bien. Il faut pas hésiter, parce que là, je vois que vous avez des hésitations, et c'est très propre au signe d'eau, hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait le signe du cancer, et le signe du cancer, c'est pareil, il avait peur d'avancer et d'aller vers l'autre personne. Et vous, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez des doutes, vous avez peur, vous osez pas, en fait, vous osez pas vous lancer dans cette relation. Et pourtant, moi, on me dit que c'est bien. Ça peut se profiler bien. Vous voyez, en plus, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, donc, et la richesse, donc l'abondance. Donc, pour moi, c'est des doutes que vous avez. Mais pour moi, on me dit que c'est vraiment très bien. Cette rencontre est vraiment très bien pour vous. Enfin, c'est une rencontre, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous voyez, pour moi, c'est encore une rencontre où il y a eu beaucoup de ruptures. Pour moi, c'est une rencontre où il y a eu beaucoup de ruptures, là, quand même. Hein. Ça n'a pas été une histoire... ça a été une histoire importante dans votre vie, hein, cette personne-là. Alors, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Par contre, oui, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert avec cette personne-là. Alors, est-ce que c'est vous ou cette personne-là qui vous a fait souffrir? Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu de la souffrance des deux côtés. Alors, est-ce que cette relation est bien pour vous? Vous avez été beaucoup... vous êtes quelqu'un, les poissons, qui ont beaucoup... Vous êtes un signe, hein, je pense, un signe en général qui subissait énormément. Hein, vous êtes un peu dans le sacrifice, vous, et vous subissez, vous souffrez en silence, et vous supportez, vous subissez. Vous êtes un petit peu comme ça dans vos relations. Alors, est-ce que cette personne-là est bonne pour vous? C'est une relation
que j'ai l'impression que vous avez besoin d'appréhender avec beaucoup de sagesse. Mais vous réfléchissez beaucoup, hein, les poissons, pour avancer dans cette relation. Vous voulez faire les choses, comment dire, petit à petit, sagement. Et on me dit aussi que vous avez la clé, hein, pour faire avancer cette relation. Si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez le faire, hein. Vous voyez, c'est un retour. Hein, donc pour moi, c'est un retour. Vous avez envie de vous mettre en contact avec quelqu'un qui a fait partie de votre passé, qui a été assez importante et avec qui vous avez eu beaucoup de ruptures, je pense. Hein, ou beaucoup de séparations, enfin, ouais. Ou des petites coupures, ou des choses comme ça, vous voyez. Ou pas de communication. Mais c'est quand même, c'était une histoire importante pour moi ici. Et vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre histoire passée. C'est un tirage que j'aime beaucoup parce que c'est très intéressant. Votre transformation qui vous amène justement à prendre conscience et à réfléchir et qui vous amène sur une histoire de votre passé qui va revenir dans votre vie. Là, il me semble, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il me semble que vous êtes resté seul pendant un certain temps là. Donc je vois qu'il y a eu beaucoup de solitude et même cette envie de rencontrer quelqu'un, de partager la vie de quelqu'un. On sent que vous avez envie de quelque chose d'autre là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les poissons, pour le mois de février, éventuellement avec cette personne-là, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben justement, vous voyez, on peut vous souhaiter d'initier quelque chose, de recommencer quelque chose, de recommencer, mais on recommence sur de nouvelles bases, d'accord? On laisse ce qui n'a pas été bon dans le passé, et là, on repart à zéro. Vous voyez, ça fait 2 fois que vous voulez repartir à zéro, et là, vous l'aviez, cette envie de repartir à zéro, mais là, elle revient encore de repartir à zéro avec cette nouvelle personne. Donc, je vais essayer de voir ici ce qu'on peut me dire sentimentalement. Je trouve que ce tirage est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il ressemble à aucun de mes tirages passés, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, bon, vous voyez, regardez. Là, vous voyez, c'est le lys. Et le lys, c'est ce qui comprend tout dans une relation amoureuse. C'est l'amour, c'est la sexualité, c'est le partage, les échanges. Quelqu'un qui va vous offrir, enfin plutôt vous avez envie d'offrir, mais cette personne-là, c'est un peu la même chose, c'est que cette personne-là a envie de vous offrir des belles choses. Mais c'est à vous de vous lancer et d'initier quelque chose avec un nouveau départ. Il faut que vous ayez en tête de construire quelque chose avec cette personne pour que vous puissiez atteindre ce qu'elle est prête à vous donner. Et vous aussi, puisque là, vous êtes en pleine transformation. Hein, il y a eu beaucoup de transformations dans votre vie, là. Donc, si vous voulez un nouveau départ avec cette personne, moi, je vous dis, allez-y, lancez-vous. Faites ce qu'il faut, envoyez le message, là. Envoyez le message si vous voulez revenir avec cette personne-là. Vous voyez? Hop, là, il y a des décisions à prendre. Prenez la bonne décision. Prenez la bonne décision. Pour moi, vous êtes un signe qui, vous voyez, vous aimez prendre votre temps. Et là, moi, on me dit, ne prenez pas trop votre temps là. Ne prenez pas votre temps parce que vous avez une belle opportunité ici à prendre avec cette personne-là et il faut la saisir, il faut pas trop attendre. Donc, je sais que vous êtes un signe où vous prenez votre temps pour faire les choses, pour avancer. Moi, je vous dis, si vraiment cette personne
et comment dire, si vraiment vous avez envie de reprendre contact avec cette personne-là, faites-le, mais n'attendez pas trop longtemps. C'est une personne, oh là là, regardez, qu'est-ce qui vous attend pour vous aussi. Vous voyez, il y a vraiment de l'amour et vous voyez, quand vous avez ça, c'est que vous avez tout, hein, dans une relation. Il y a tout, il y a tout l'alchimique pour faire que ce couple peut bien fonctionner. Et vous y pensez depuis un moment à cette personne-là, hein. C'est pas quelqu'un qui est revenu dans votre vie juste là comme ça. C'est quelqu'un qui est présent dans votre tête, qui a été très importante dans votre passé, mais qui est encore très présente dans votre futur ici. Donc, bah écoutez, moi ce que je peux vous souhaiter, c'est, bah écoutez, allez-y, hein, envoyez un message de cette personne qui revient dans votre vie, le retour, d'accord? Et pour initier de nouvelles choses, de l'abondance et cet amour. Vous voyez, ça, c'est vraiment la carte, les deux cartes de la fin que je vous souhaite à vous, les signes du poisson, d'être et d'incarner, voilà ça, l'amour. L'amour et la sexualité, hein, vu que je vois que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup ça, en tout cas qui est assez important pour vous dans votre vie. Donc mes beaux poissons, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Je l'aime beaucoup cette guidance. Bah écoutez, je vous souhaite de faire ce qu'il faut cette fois-ci et d'avancer avec cette personne-là. Et moi, je vous dis, bah écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça, ce serait très important, à commenter si vous pensez que j'ai fait une bonne interprétation, surtout du début, sur votre transformation, etc. Ce serait vraiment très intéressant pour moi d'avoir vos retours par rapport à ça. Donc voilà mes chers poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur mes prochaines vidéos.